L'esprit de jalousie. Ah! Oh là là! On parlait tout à l'heure de l'esprit de division qui détruit les couples. Voilà un esprit qui détruit aussi les couples, l'esprit de jalousie. Et cet esprit de jalousie se manifeste aussi entre frères. J'ai parlé de ça tout à l'heure. Prêcher la parole de Dieu par l'envie. Ça se manifeste même aussi dans la convoitise. On jalouse quelqu'un. Vous voyez votre cousine qui a posté sur sa page Facebook la grosse villa qu'elle a construite au Cameroun. Vous voilà, vous n'avez même pas encore conçu quoi que ce soit. Même une bicoque en terre, vous n'avez pas. Ça produit la jalousie dans votre cœur. C'est un esprit. C'est un esprit. Et il commence par la convoitise. Il commence par l'envie. Ces esprits, je répète, vous m'avez entendu répéter à plusieurs reprises qu'ils vont en gang. Ils travaillent en groupe, c'est une bande organisée pour vous détruire. Alors, l'esprit de jalousie est en manifestation dans beaucoup de couples, y compris les couples chrétiens. Y compris les couples chrétiens. J'ai conseillé beaucoup de couples dans ces plus de 10 ans de ministère. Un des traits qui revient, c'est le manque de communication, les problèmes de communication, alors que le problème, c'est la jalousie. Soupçonner le mal. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, le chapitre de l'amour, la Bible dit l'amour de Dieu véritable ne soupçonne pas le mal. Et cet esprit est tellement fort. Et à un moment, vous commencez à soupçonner votre épouse sans aucune raison. À un moment, vous commencez à soupçonner votre femme sans aucune raison. Vous commencez à soupçonner. Votre soupçon peut être fondé sur des faits que vous avez observés, etc. Ça, je ne parle pas de ça. Mais je parle des cas où vous n'avez aucune information. Vous n'avez aucune preuve, vous n'avez rien. Subitement, vous commencez à soupçonner. Ah, elle me trompe. Oh, il me trompe. Je ne parle pas des gens du monde, je parle des chrétiens. Vous serez tellement surpris de savoir à quel point l'esprit de jalousie agit dans les couples chrétiens. Les couples chrétiens. Et c'est un esprit, si tu n'es pas fort, cet esprit va te détruire, va détruire le couple. Est-ce que vous savez comment le diable agit par tous les moyens? Si par la communication, il voit que vous, monsieur, madame chrétien, vous êtes des vrais chrétiens, vous aimez Dieu, vous n'avez pas de problème de communication, il va aller, il va dire, toi, mon ami, toi, esprit de jalousie, moi, l'esprit de communication, j'ai voulu détruire ce couple, je n'ai pas réussi. Viens à mon secours. Voilà comment ils se parlent entre eux. La jalousie. Ma femme est au travail, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Est-ce qu'un homme... Là, il y a des chrétiens qui sont tellement malheureux au point où, dès que le téléphone de sa femme bip, le cœur en l'air. Cette section-là, je ne parle pas des non-chrétiens. Je parle des chrétiens. Il y a le cœur en l'air. Quand la femme rentre tard du travail, ou le mari rentre, ce n'est pas seulement vice-versa, homme ou femme. Le conjoint pense que l'autre est en train de faire quelque chose, l'autre est en train de le tromper. Alors qu'il n'y a aucune preuve, il n'y a aucun indice. Et qu'est-ce qui arrive? C'est parce qu'il y a l'esprit de jalousie. Et dans Nombre chapitre 5, cet esprit de jalousie est exposé. Nombre chapitre 5. Alors, d'abord, avant Nombre chapitre 5, non, c'est plus de nombre. Non, je pense que, voilà, je voulais vous amener en Lévitique, mais non, c'est pas dans le contexte. Lisons plutôt Nombre chapitre 5, verset 14. Et suivant. Vous pouvez dire jusqu'au verset, jusqu'à la fin. Comment cet esprit se manifeste. Et qu'est-ce que le sacrificateur devait faire? Mais allez, je vous recommande de lire ça par vous-même. Pour que vous compreniez. C'est une belle histoire. Nombre chapitre 5. Voilà. Verset 14. Nombre chapitre 5, verset 14. Si le mari saisit de l'esprit de jalousie, donc il y avait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a tout dans la Bible. Donc, au temps de Moïse, au temps
d'Aaron, au temps des premiers sacrificateurs, selon le sacerdoce lévitique, il y avait cette manifestation, et même bien avant. Si un homme est saisi d'esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui est souillé ou bien qui est saisi de l'esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme, qui ne s'est point souillé, c'est-à-dire qu'il a point commis l'adultère, la suite vous montre qu'est-ce que cet homme devait faire, aller devant le sacrificateur et ce que le sacrificateur devait faire. L'esprit de jalousie. Vous pouvez lire jusqu'au verset 30, verset 14 jusqu'au verset 30, pour découvrir comment cet esprit de jalousie se manifeste. C'est un esprit de jalousie. Cet esprit se manifeste aussi par quoi? Par l'envie. On envie le ministère de tel, on envie les biens matériels de tel, on envie tel membre de la famille. N'ayons pas l'envie de convoitise, l'esprit de jalousie. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité